Bonjour, je vous présente cet ouvrage, le livre du Zohar, page traduite du chaldéique par Jean de Pauli. Les pages les plus belles, et non pas initier le lecteur à tous les mystères de la Kabbale. Idée de la mystique juive, extrait de 6 volumes de l'ouvrage. Le Sefer HaZohar, livre de la splendeur, appelé le Saint Zohar et attribué à Rabbi Simeon ben Yochai et son fils mis en scène dans l'ouvrage. 13 ans dans une grotte lors des persécutions romaines au IIe siècle après Jésus-Christ. D'autres disent que c'est au XIVe siècle Moïse de Léon, kabbaliste espagnol qui affirme l'avoir retrouvé, qui en serait l'auteur véritable. Hypothèse dénuée de vraisemblance, l'ouvrage est rédigé en dialecte chaldéen sous forme de commentaires du Pentateuque. Le Zohar est la somme des doctrines et des fables kabbalistiques telles qu'elles apparaissent dans la pensée juive du Moyen-Âge. La Kabbale, signifiant la tradition, justifie la coexistence du fini et de l'infini, du bien et du mal. Dieu, l'être suprême, inconnaissable et sans limite, c'est par un acte de libre volonté et d'amour pour la création non encore créée, retirée en lui-même afin de laisser une place à l'être limité, donnant naissance au monde de l'émanation. Cette doctrine secrète est contenue dans le texte de la Bible, si on sait lire les mots et les signes alphabétiques, signification réelle et divine. Chaque lettre étant une lettre et un nombre, les Écritures saintes étant constante répétition des noms de la divinité. Le Zohar est égal en sainteté à la Bible. Lecture interdite aux jeunes de moins de 25 ans. Les rabbins s'en détournèrent à cause des disciples zoharites, dont le faux messie Sabbatai Zéli qui deviendra musulman et Jacob Frank converti au christianisme. Importance attribuée aux signes par les kabbalistes, nom que la divinité désignera. L'écriture sainte, inspirée et dictée par Dieu. La parole divine possède un pouvoir créateur. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Force occulte et agissante. Audace des images divines. Le mystère des mystères est au-dessus de toute représentation et même de toute pensée. Distance si grande entre la divinité et nous. Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Ainsi l'homme pourra imaginer la pâle ombre de Dieu perceptible à l'homme. Droite, gauche de Dieu, principe mâle et femelle en Dieu, à la ressemblance de l'amour humain. Amour éternel dont Dieu s'aime lui-même. Dans le Zohar, intransigeance de l'orgueil juif. Sion est le cœur du monde. Israël à lui seul vaut toutes les nations du monde. Revendication non du pouvoir, mais du devoir. Responsabilité envers Dieu et envers le monde. Trahir sa mission affaiblit la divinité et l'univers. Si l'accomplissement est réalisé, il le fortifie. Zohar condamne la prière qui demande le châtiment aux impies. L'Éternel aurait défendu aux anges de chanter après le miracle de la mer Rouge, les Égyptiens ses fils étant plongés dans l'abîme. Rabbi Simeon, malheur à moi si je révèle ces mystères, et malheur à moi si je ne les révèle pas. Le monde ne subsiste que par le secret. Dieu veut que les hommes découvrent dans ses œuvres le mystère de la sagesse. Dans les Écritures saintes, plusieurs sentiers conduisent au mystère de la sagesse suprême. Malheur à celui qui prétend que les Écritures sont des contes. Chaque parole de l'Écriture renferme un mystère suprême. Le sens littéral de l'Écriture, c'est l'enveloppe. Les insensés ne regardent que l'habit de l'homme, mais sous l'habit il y a le corps qui cache l'âme. Le mystère suprême est l'âme du mot. L'homme profane ne voit que le corps, le sens littéral. La chose peut être comparée à une belle fille enfermée dans un palais. Cette fille a un amant qui est son amour. De même, l'Écriture ne révèle ses mystères qu'à ses amants. L'homme familier avec l'Écriture aura la révélation de ce qu'elle cache. Dieu et ses émanations. La gloire du Saint est si sublime et si élevée au-dessus de l'entendement humain qu'elle demeure éternellement secrète.
Jamais personne n'a pu pénétrer au fond de sa sagesse. L'essence de Dieu est tellement supérieure à l'intelligence des anges et des hommes que nul ne pourra s'en approcher. Nul ne connaît l'essence divine, n'arrivera jamais à la déterminer. Dieu se reflète dans l'intelligence humaine. La bonne volonté de l'homme tend vers celui dont l'essence est volonté, constituant une fraction. Union entre les fractions et le tout, entre la bonne volonté des hommes et la volonté suprême. La lumière dégagée par la pensée suprême est appelée l'infini. Ce qui ne prendra jamais fin n'a jamais eu de commencement. L'essence de l'infini est sans fin, volonté suprême, plus mystérieuse que tous les mystères. L'infini frappe avec le nom du Verbe le vide. Le son du Verbe fut le commencement de la matérialisation du vide. Le Verbe a pris la forme des signes de l'alphabet, qui émanent tous du point suprême. La lettre Aleph est le commencement et la fin. Toutes les échelles de la création y sont synthétisées. Le Saint a créé les formes des grandes lettres célestes auxquelles correspondent les petites lettres d'ici-bas. Les lettres attachées forment des noms sacrés. L'Écriture recommande à l'homme de contempler les œuvres du Saint. Le mystère de tous les mystères, quand il voulut se manifester, créa un point qui devient la pensée divine. Le point suprême ne peut être vu que par les rayons lumineux qui en jaillissent. Le nom unique, Yod, E, Vav, E, YHVH, a été réservé au peuple unique. Il a choisi son peuple pour être particulièrement à lui. Le degré de l'essence divine désigné sous ce nom a été révélé à Israël seul. Dieu affirme « Je suis le Seigneur qui ne varie jamais, qu'il récompense ou qu'il châtie, Dieu reste toujours égal à lui-même. Dieu a une figure, l'Écriture disant « Il voit la figure du Seigneur ». Mais elle n'est pas réelle, elle est subjective. Aussi, il est défendu de faire l'image de celui qui est au-dessus de toute forme. Les prophètes l'ont représenté sous des images différentes. La figure de Dieu se manifeste selon qu'il fait valoir tel ou tel attribut, et selon les créatures auxquelles il se manifeste. Le cachet des cachets est imparfaitement déterminable. C'est par ses œuvres qu'on entrevoit faiblement son être. L'ancien des anciens, tout était et tout sera, la couronne composée de trois natures, mâle, femelle et fils. Vu à travers les voiles, l'essence divine apparaît sous un aspect différent. Il n'a jamais changé et il ne changera jamais. Il est le centre de toute perfection. C'est l'image qui embrasse toutes les images, nul ne pouvant voir l'image réelle et authentique. La reproduction la plus semblable à l'original est l'image de l'homme. Tous les membres et toutes les parties du corps humain sont les images des formes sacrées. Il y a mâle, Okma, sagesse, et femelle, Bina, intelligence. L'un est le père, l'autre la mère. Ils sont les deux plateaux d'une balance. Sans Okma, pas de commencement. Il est l'origine de tout, père des pères. Dieu étant le tout, il ne peut ni grandir ni diminuer. Les mondes sont remplis de la lumière sainte de Dieu. Tout y est, et Dieu y est tout. La matrone est la médiatrice entre le monde d'en haut et celui d'ici-bas. Israël a souillé la terre sainte par suite de ses péchés. Chassés, ce sont les autres peuples qui dominent maintenant sur Israël. Israël a péché en brûlant l'encens à de faux dieux. Tout sert de vêtement à quelque chose d'autre supérieur, et ainsi de suite. Enveloppe les uns pour les autres. Le Saint créa l'homme en lui imprimant l'image du royaume sacré qui est l'image du tout. Il fit l'homme à son image, afin qu'il se consacre à l'étude de la loi et marche dans sa voie. Le corps est composé d'éléments, de deux mondes. Dans l'œuvre de la création, il y avait une discorde entre le côté gauche et le côté droit. Le côté gauche l'a provoqué, et de cette discorde est né l'enfer, le péché et la pénitence. L'esprit du bien émane de la lumière, et l'esprit du mal du côté des ténèbres. Les désirs sexuels sont bons ou mauvais selon l'esprit qui les inspire. La loi veut que les méchants soient châtiés et les justes récompensés. Dieu voulut que le bien soit répandu dans le monde. Tout ce que le Saint a fait n'a pour but que de proclamer sa gloire. Tout n'est fait que pour faire sa volonté. La vérité est que l'esprit du mal fait la volonté de son maître.
L'ange exterminateur, qui est le même que l'esprit du mal, est appelé très bon, car il cause beaucoup de bien à celui qui écoute la voix de son maître. Le fils est digne s'il suit la recommandation de son père, n'écoutant pas le mal et le repoussant. Le bien veut voir s'il suit sa volonté. L'ange exterminateur est le très juste. Il provoque pour te rendre juste, fils, père, courtisane. Adam ayant péché, l'homme est devenu le jouet des passions et des vicissitudes. C'est son acte de variation qui causa la mort de tout le monde. Le genre humain sera un jour arraché de l'arbre du bien et du mal et placé sous l'arbre de vie. La mort disparaîtra du monde. Le ciel, la terre et tous les corps célestes s'associent à la formation de l'homme. Les animaux lui fournissent la nourriture, les arbres et les plantes aussi. Tout ce qu'un homme apprend en ce monde. L'âme le savait déjà avant de venir ici-bas. Le corps de l'homme sert de piédestal à l'âme. Moïse a dit « Le Seigneur est un feu dévorant ». Le cerveau est l'emblème de l'eau et le cœur est celui du feu. Trône de clémence et trône de rigueur. L'homme est l'âme intérieure, dont toutes les parties du corps ne sont que le vêtement. Les lettres de l'alphabet sont imprimées dans l'âme. Si la conduite de l'homme est bonne, les lettres sont disposées sur son visage d'une façon régulière. Sinon, elles subissent une interversion qui laisse une trace sur le visage. 4 types. L'homme, lion, bœuf, aigle. Le premier visage est celui qui marche dans la voie de la vérité. L'homme vertueux est reconnaissable par ses traits. Quiconque voyait Joseph éprouvait de l'amour et de la sympathie pour lui. Le deuxième, après avoir marché sur la mauvaise voie, revient. Le troisième s'est totalement écarté de la bonne voie. L'Esprit Saint le quitte et fait place à l'esprit impur. Le quatrième revient pour la seconde fois pour réparer ses fautes commises durant sa vie précédente. Le Seigneur révèle ses secrets à ceux qui le craignent. La physionomie de l'homme est le livre sur lequel sont inscrits ses actes. Grâce à la contrition et à la prière, l'homme peut changer sa destinée. L'homme est conduit par 3 guides. Le raisonnement inspiré par l'âme sainte, la passion inspirée par le mauvais penchant et l'instinct de conservation. La passion est impuissante à agir. Pour réaliser le mal, elle a besoin de recourir à la coopération du corps. La passion commence par altérer l'instinct et le mal se réalise. Le juste ne mange qu'autant qu'il faut pour conserver sa vie. Le juste ne s'enivre jamais. C'est l'excès de la table et du vin qui conduit l'homme à la débauche. L'esprit tentateur est le même que l'exterminateur. Il séduit les hommes pour avoir la joie ensuite de venir leur ôter les âmes et s'en emparer. L'esprit du bien se complaît à la gaieté, provoquée par l'étude. Il convient à l'homme de s'efforcer dans ce monde, de se fortifier en le saint et de mettre en lui son espérance. Heureux le sort des justes, à qui le saint révèle les mystères à un songe et leur fait entrevoir l'avenir. La narration de Jonas est une allégorie de ce qui arrive à l'âme lorsqu'elle descend dans un corps. Jonas signifie porter préjudice. Il est écrit « Ne portez pas préjudice à votre prochain ». Le poisson qui engloutit Jonas est l'image du tombeau. Si le poisson, après 3 jours, a rejeté Jonas, à plus forte raison, la terre rejetera les morts. À l'heure de la mort, l'esprit de l'homme augmente, au point qu'il voit des choses qu'il n'a jamais vues de sa vie. Nul homme ne me verra sans mourir. À la mort, on voit ses parents. Si l'homme est digne, tous apparaissent pleins de joie et le salut. Sinon, les coupables expient chaque jour dans l'enfer. Les justes quittent ce bas monde prématurément, car si la génération est coupable, les justes sont punis les premiers. Les justes seraient corrompus s'ils restaient en vie. Il y a des méchants qui vivent dans l'assurance, car le saint prévoit qu'ils feront pénitence, ou qu'ils auront des enfants qui répandront la vérité dans le monde. Taré engendra Abraham, qui sema la vérité dans le monde. L'esprit n'éprouve de véritable joie que revêtu du corps du paradis, car aussi longtemps qu'il est enveloppé du corps céleste, il ne peut approfondir les mystères suprêmes. Toutes les voies du saint sont pour le bien et pour le salut du monde. Les transmigrations sont infligées à l'âme comme punition et varient suivant sa culpabilité. Toute âme coupable en punition transmigrera autant de fois qu'il faut pour atteindre la perfection, 6e degré. Au 7e, l'âme sera libre.
Après la mort, l'âme se sépare du corps qui retourne en terre jusqu'au jour où le saint ressuscitera les morts. Le monde est divisé en une partie visible et une invisible. Toutes les œuvres du saint ont leur reflet ici-bas. Le ciel a produit la terre, qui en est la partie visible. Avec ta sagesse, Seigneur, la terre est toute remplie de tes biens. Verbe et esprit, l'un ne va jamais sans l'autre. Le monde d'ici-bas est une lumière terne qui ne projette pas de rayons et a besoin d'être constamment en communication avec le monde d'en haut. Tout ce qui est sur la terre est formé d'après le modèle du monde d'en haut. Il y a un chef chargé du gouvernement du monde. Adam, chassé du jardin de l'Éden, dut aller travailler la terre. Que tes œuvres soient grandes, Seigneur. Tu as fait toutes choses avec sagesse. La terre est toute remplie de tes biens. De même que le Saint créa un paradis terrestre, il créa un enfer terrestre. Terre de misère et de ténèbres où habite l'ombre de la mort. L'esprit retourne à Dieu qu'il t'a donné. La sagesse éternelle ne peut être qu'à Dieu, les hommes étant trop faibles pour la posséder. Adam s'attacha à l'esprit tentateur et il tarit en lui la source de la sagesse. Le livre céleste contenant le mystère de la sagesse a été transmis par Adam et d'autres qui pénètrent le mystère et cela irrite à Dieu. Le Saint ne s'apitoie sur le monde qu'après avoir prévenu les patriarches des malheurs qui attendent leur descendance. Abraham descendit de la hauteur de sa sainteté pour approfondir l'examen du règne de Satan. Moïse fut supérieur à tous les autres prophètes, comme le singe l'est à l'homme. Israël pénétra alors le mystère de la sagesse suprême. L'exil, la captivité de Babylone, résignation de la captivité en Égypte, leurs dignes ancêtres avaient passé leur vie dans la souffrance. Menés à Babylone, les Israélites crurent que le Saint les avait abandonnés. Dispersion d'Israël. Chaque peuple a un chef céleste. Rite de la circoncision, distinguant les Israélites des autres peuples. Quiconque est marqué par ce signe n'ira pas en enfer, s'il vit dans la chasteté et n'entre sous la domination du démon. La bénédiction doit être prononcée sur le pain et sur le vin, unis ensemble. La communauté d'Israël est appelée coupe de bénédiction. La coupe est l'image du trône sacré. Sur la table doit se trouver le pain du pauvre, et que béni devienne le pain des délices. Formule de bénédiction. Sois béni, toi, YHVH. Notre Dieu, source suprême, qui éclaire toutes les lampes et que toutes les sources ne cessent de couler. La prière monte au ciel. Aucune porte ne peut résister à cette prière. Seigneur, ouvre mes lèvres pour que ma bouche publie tes louanges. Heureux le sort de celui qui arrive le matin de bonne heure à la synagogue afin de s'élever au degré supérieur. Chantez les psaumes de David, et malheur à celui qui parle des choses profanes, preuve de son manque de foi. Les prières franchissent l'espace. Un chef est chargé de recevoir les prières de tous ceux qui souffrent et qui ont le cœur brisé. À la maison des prières, implorons la miséricorde du Saint. Crier est supérieur aux prières, car les cris viennent du cœur. Cette prière ne demeurera jamais inexaucée. Le pouvoir des cris est si grand qu'il triomphe de la rigueur céleste. Les mondes supérieurs éprouvent pour la région où vont les larmes des hommes un désir égal à celui qu'éprouve le mâle pour la femelle. Parfaite et éternelle joie éprouvée par l'union avec l'Esprit suprême. Puissance de l'homme qui prie. Prière du soir et prière du matin. Le jour désigne la clémence, les ombres, la rigueur. C'est le Seigneur qui fait le trait d'union entre le monde d'en haut et celui d'en bas. À la fête du Nouvel An, tous les êtres de la terre passent devant Dieu, comme les troupeaux devant le berger. Le jour de l'an est le moment où sévit la rigueur céleste. La joie de l'homme attire une joie du monde d'en haut. Le jour du grand pardon est le jour de la lumière. Le jeûne du grand pardon. L'homme qui fait pénitence jeûne pour offrir sa graisse et son sang. La privation de nourriture affaiblit le corps et provoque la fièvre. C'est ce feu qui brûle dans les veines qu'il convient d'offrir comme sacrifice à Dieu. Pardonne-moi mes péchés. Le sabbat, 6e jour de la semaine, même le feu de l'enfer est éteint. La veille, le peuple saint est tenu de prendre un bain pour se purifier. À la fin du sabbat, il faut prolonger la solennité autant que possible. Séparer le saint du profane. En enfer, ceux qui ont commis le crime de nier l'existence du saint
et transgresser tous les commandements de l'Écriture en profanant le sabbat ne trouve pas de repos. Année sabbatique, vous tous qui avez la foi, montez. Tous les 7 ans selon la loi, la terre se repose. Il est interdit de la cultiver. Le jubilé, 7 fois 7 ans, rend la terre à ses propriétaires primitifs ou à leurs descendants. Les enfants vont plus haut que le paradis. Les autres regagnent le palais du paradis. La vie sainte, le mariage, travail ardu pour le saint, plus encore que le passage des Israélites par la mer Rouge. Le saint opère l'union entre l'époux et l'épouse et opère l'union des âmes en vue de la procréation. Le Seigneur a dit « croissez et multipliez ». L'homme qui s'abstient de procréer est aussi coupable que s'il versait le sang de son prochain, car il empêche une reproduction de la figure céleste. L'homme étant fait à l'image de Dieu, il est écrit « l'héritage du Seigneur, ce sont les fils, les fruits des entrailles sont la récompense ». Il faut avoir des fils pour s'unir à Dieu. Les bonnes œuvres du Fils profitent au Père dans le monde d'en haut. Dignes de jouir de l'héritage du Seigneur, ce sont les fils qui valent au Père l'héritage du Seigneur. La récompense du Père est proportionnée à la conduite que mènent les fils. La charité et la grâce divine. Grande sollicitude du Saint pour ceux qui marchent dans ses voies. Car le Saint aime un homme, il lui fait un don. Dieu lui envoie un pauvre pour qu'il pratique envers lui la charité. Par le mérite de cette charité, il s'attire un rayon de grâce. Le Seigneur se souvient de l'œuvre méritoire. Lorsque l'homme pratique la charité envers son prochain, il reste à l'abri des rigueurs, alors même qu'elles sévissent dans le monde. Le Saint se souvient de la charité que cet homme a pratiquée. Tout acte de charité est inscrit en haut, et il est écrit que la charité délivrera de la mort. Dans le livre du roi Salomon, quiconque assiste un pauvre par un sentiment de commisération conservera toujours sur son visage le sceau dont était marqué le visage du premier homme. Loi imposée par le Créateur, que les animaux tremblent devant l'homme au visage d'Adam. Tant que l'homme compatit avec le pauvre, il conserve ce sceau sur son visage. Heureux le sort des justes, dont l'Écriture dit « La sagesse donne la vie à celui qui la possède ». Heureux les corps qui peuvent subsister de la nourriture de l'âme. On obtient la nourriture de l'esprit en accordant aux pauvres la nourriture du corps dont il manque. L'homme charitable fait du bien à son âme. Quiconque accorde aux pauvres la nourriture du corps obtient en échange du ciel la nourriture de l'âme. Le Saint béni soit-il couvre l'homme qui se lève à minuit pour se consacrer à l'étude de la doctrine d'un rayon de grâce. Le Seigneur envoie sa miséricorde durant le jour, et je lui chante un cantique d'action de grâce durant la nuit. L'Écriture tient lieu d'architecte près de Dieu. Dieu a créé l'homme afin que celui-ci s'appliquât à l'étude de la loi, car c'est par l'étude de la loi que le monde subsiste. Qui s'applique à l'étude de la loi, c'est le soutien du monde entier. Le Saint créa le monde à l'aide de la loi. Heureux le sort de l'homme qui se consacre à l'étude de la loi. Vous qui formez l'élite du monde, fruit de la noix, c'est une mauvaise pensée qui engendre l'arbre du mensonge. Tout dépend de la pensée et de l'intention. Sanctifiez-vous et vous serez saints. Les paroles prononcées par le juste servent de couronne à Dieu. Les savants brilleront comme les feux, Zohar, du firmament. Le livre Zohar reflète la lumière de la mer suprême, source de la pénitence. Je ferai disparaître l'esprit impur de dessus la terre. Celui qui s'unit à l'arbre de la vie, toutes les bénédictions et toutes les sanctifications émanent de lui. Il acquiert la vie pour son âme. Heureux le sort des justes, à qui le Saint révèle les voies de la vérité pour qu'ils y marchent. La connaissance qu'on a du Saint n'est qu'imparfaite, car il est l'âme des âmes, l'esprit des esprits. Il est le plus secret de tous les secrets. Le roi Messie jugera le monde, il jugera les pauvres dans la justice, il examinera les actes de tous les hommes. Heureux ceux qui sont fermes dans la loi, des châtiments seront infligés à Israël. Tous les peuples se ligueront contre lui et lui feront subir mot sur mot. Une colonne de feu s'élèvera de la terre au ciel et sera visible 40 jours par tous. À cette époque, le roi Messie se révélera sur la terre de Galilée. Le monde sera tourmenté, et tous les habitants de la terre se cacheront dans des grottes et des cavernes. Ils se mettront à couvert de la terreur du Seigneur et de la gloire de sa majesté, et s'élèvera pour frapper la terre.
De Galilée viendra la déclaration de guerre que le Messie fera à tout le monde. Puis après 40 jours, une étoile resplendissante apparaîtra à l'Orient durant 70 jours. Des fusées de feu sortiront de l'étoile. Le Messie se manifestera et de nombreux peuples s'inclineront devant lui. Le Messie sera connu sur toute la terre. Tous les rois du monde lui déclareront la guerre. Des ténèbres couvriront la terre pendant 15 jours et une grande partie du peuple d'Israël mourra dans les ténèbres. Une nuit sombre enveloppera les peuples. Le Messie entouré des justes sera enlevé au ciel. Le Saint l'embrassera et le baisera sur la tête. Tous les anges du ciel lui offriront des présents. Puis il entrera dans le palais où séjournent les anges, appelés ceux qui pleurent Sion, car ils pleurent constamment la destruction du sanctuaire. Le Messie vêtu d'un manteau de pourpre se vengera des païens. Tout le monde verra une lumière durant 7 jours, et les hommes vulgaires seront effrayés. Le Messie se dirigera vers un arbre, Jéricho, ou à terre, Jérusalem. Le Messie sera enveloppé de lumière, et il y aura un tremblement de terre qui s'étendra d'un bout du monde à l'autre. Le Messie aura pour adeptes tous ceux qui se consacrèrent à l'étude de la loi, mais leur nombre sera minime. Il appellera les jeunes écoliers, car ce sont eux qui lui donneront la force, et sera fortifié par l'innocence des enfants qui têtent le sein de leur mère. Le Saint fera de nouveaux miracles, la joie du monde. Après la résurrection des morts, le Saint bénira les corps des justes et les rendra semblables à celui d'Adam. Ceux qui sont intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Les hommes posséderont alors une connaissance parfaite de la divinité. La terre est remplie de la connaissance de Dieu. Toutes créatures sauront que l'âme qui les anime, c'est l'âme de la vie, l'âme du bonheur. Alors une joie non connue encore régnera dans ce monde. Il est écrit, alors notre bouche se remplira de joie. Un feu marchait devant le lit sur lequel on portait Rabbi Siméon à la sépulture. Que la paix vienne, que celui qui a marché avec un cœur droit se repose dans son lit. Zohar, le livre de la splendeur, le Sefer HaZohar. Le livre du Zohar, page traduite du chaldéique par Jean de Poli. Merci.